Enora Lepape de la France Insoumise, merci d'être avec nous. Vous allez mener la liste Rennes en commun. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. La sécurité, question que l'on va bien sûr aborder avec le prisme de vos programmes. Avant cela, pour commencer, je voudrais que vous réagissiez sur l'actualité de ces derniers jours à Rennes. Des vitrines cassées, du mobilier urbain endommagé. C'était les 5 et 10 décembre dernier, jour de manifestation contre la réforme des retraites. Est-ce que tout d'abord vous condamnez toutes les deux ces actes? De toute façon, à la France Insoumise, ce ne sont pas nos modalités d'action. Nous, quand on est en manifestation, vous pouvez venir dans nos cortèges, c'est joyeux, festif. C'est comme ça qu'on décide de s'opposer aux réformes du gouvernement, notamment que soutient Madame Gandon. Il y a eu aussi un local de Force ouvrière qui a été vandalisé. Aucune réaction de votre part. Il y a eu également une intrusion violente d'un groupe d'extrême droite, Action Violente, Action Française, qui à l'Assemblée Générale de Sciences Po. Aucune réaction de votre part non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec ces images qui circulent aussi sur les réseaux sociaux, qui circulent dans les médias, est-ce que vous pensez que l'image de Rennes est dégradée? Non, elle n'est pas dégradée. On voit bien, Rennes reste une ville attractive. Il y a de plus en plus d'habitants. Il y a des entreprises qui viennent s'installer. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que l'image de Rennes change. Et pas forcément bien. On avait une ville rock, populaire, accessible à toutes et à tous. Actuellement, c'est plus difficile pour les classes moyennes et les classes populaires de se loger, par exemple, augmentation des loyers, le prix également de l'achat d'un appartement a augmenté. Voilà, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Et aussi, c'est une ville qui bouge tous les jours. Enfin, moi, c'est quand je discute avec les habitantes et les habitants, on me dit ville change trop, quoi. Il y a toutes ces tours. On va pas refaire. C'est pas le mais sujet. C'est l'image de Rennes. Il faut aussi qu'il y ait autour de ces institutions, avec ces institutions, une véritable mobilisation civique. Et je crois que c'est comme cela que l'on pourra renouer de manière durable avec le bonheur de vivre. Alors, c'était il y a 20 ans. Au passage, il étrie un peu tout ce que vous proposez aujourd'hui. Plus de policiers, plus de médiateurs. Il fait appel au civisme, à la morale civique. Est-ce que vous croyez que c'est peine perdue aujourd'hui et qu'on peut encore mobiliser aujourd'hui les habitants sur cette question? Est-ce que c'est ça qui peut régler aujourd'hui le problème de l'insécurité? Non, enfin, le sentiment d'insécurité. On ne peut pas seulement en appeler à la responsabilité de chacune et chacun. C'est ce qu'on dit aussi sur l'environnement, que c'est chacun qui doit faire petit à petit. Bien sûr, enfin, il y a ce qu'il faut faire pour construire ce vivre ensemble. Il faut que tout le monde y mette du sien, etc. Mais je pense aussi que la ville, notamment par son urbanisme, a un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il faut, son urbanisme ou sa politique sociale a ce rôle à jouer. On ne peut pas, par exemple, diminuer des subventions aux centres sociaux, donc ce que fait l'État à travers la CAF actuellement. Et par exemple, nous avons un poste d'animateur enfance-parentalité qui est en sursis, ce qui explique qu'il n'y aura pas de centre de loisirs à Carrefour 18, mais également peut-être plus de pôle petite enfance au 30 social Villejean. Donc ça, c'est la politique d'austérité. Vous ne répondez pas du tout à la question. Parce que pour moi, ce n'est pas un le tout. sujet. Non, la question qui ce qui est important, c'est la vie de quartier. Sur l'incivilité, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur l'incivilité, c'est ce que j'ai expliqué. Pour moi, c'est de l'éducation, de la prévention. Il faut de l'éducation, de la prévention, mais je pense qu'il y a aussi de créer cette vie de quartier, cette communauté. C'est ça qui est important aussi. Et on peut, d'ailleurs, les policiers municipaux doivent avoir un ancrage dans les quartiers. Il faut que les policiers municipaux connaissent les commerçants, les habitants. On va rentrer dans le détail de vos propositions, justement. Enora Lepape, justement, ce sentiment d'insécurité, vous le ressentez sur le terrain, vous qui allez dans les quartiers aussi, qui allez sur le terrain pour cette campagne, même en dehors de la campagne. Est-ce que vous le sentez vraiment là chez les Rennais ou c'est une œuvre de l'esprit des médias? Non, je pense que bien sûr qu'il y a, quand il y a aussi une augmentation d'habitants, forcément il y a aussi plus de faits. Et il faut savoir que, notamment, quand il s'agit de la délinquance, c'est une compétence régalienne de l'État. Et les effectifs de la police nationale... Madame Lepape. Pas la prévention de la délinquance. Je ne vous ai pas dit la prévention. Mais vous dites la délinquance est une compétence régalienne de l'État. Donc, je vous dis la sanction de la délinquance est une compétence régalienne de l'État. Et les effectifs de la police nationale n'ont pas arrêté de baisser depuis des années. Il y a 10 ans, par exemple, on avait un policier pour 640 habitants et maintenant on a un policier pour
pour 800. On va parler justement des effectifs de police, parce que vous, si vous êtes élu maire, vous aurez la main, entre guillemets, sur les effectifs de la police municipale. Est-ce que vous, quand vous serez maire, vous allez augmenter de manière conséquente les effectifs de la police municipale? Nous pensons qu'il faut augmenter les effectifs, en effet, pour qu'ils soient déployés dans les différents quartiers, comme je vous ai dit, pour créer cet ancrage. Nous voulons multiplier les maisons de la tranquillité dans les différents quartiers, pour que les policiers municipaux aient le temps de discuter avec les habitants, les commerçants, c'est ce que me disent. On va affecter les missions des policiers municipaux actuels? Donc, il serait juste déployé sur différents quartiers et on pourrait rajouter des missions, notamment de police de l'environnement. Il y a autre chose qui est important, c'est que, par exemple, les commissariats de quartier actuellement à Rennes n'ouvrent que de 9h30 à 17h, voire 18h. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être aussi élargir un petit peu les fréquences horaires. Ils sont également dans des locaux vétustes. On voit ce qui s'est passé avec le commissariat du Blône, dégâts des eaux. On ne sait pas quand est-ce que ça va ouvrir non plus. Enfin, il y avait avant des commissariats qui étaient place des Lys, etc. Ça a été supprimé petit à petit. Et là, on ne voit pas qu'il y a de volonté non plus du gouvernement que vous soutenez de augmenter ces commissariats de proximité également pour la police nationale. L'armement de la police municipale pour Enora Lepape? Non, moi je suis contre. Pour quelle raison? Parce que c'est une police de proximité qui fait aussi du dialogue. Donc une police de proximité, excusez-moi, mais qui a un gilet pare-balles, mais qui n'a pas d'armes pour répondre. Pourquoi elle a un gilet pare-balles? C'est justement parce que les effectifs de la police nationale ont baissé et que du coup, elles doivent faire des missions qui ne le correspondent pas. Les missions de la police municipale, c'est la police des habitants de proximité qui doivent garantir la tranquillité publique, la salubrité publique. Ils ne vont pas intervenir quand il y a une agression, une bagarre. Ce n'est pas leur rôle. C'est les policiers nationaux qui doivent le faire. Les effectifs de la police nationale ont baissé à Rennes, Madame Lepape, c'est ça que vous dites? Depuis 10 ans, oui. À Rennes? Oui. Depuis 10 ans. Par habitant. N'accusez pas, s'il vous plaît, le gouvernement de priver de moyens nos forces de sécurité et de police qui sont gravement aujourd'hui exposées dans le cadre de manifestations violentes, Vous me laissez pas terminer, etc. mais on voit bien quand même qu'il y a des grèves de policiers parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'équipement, qui sont dans des locaux vétustes. Il y a des mauvaises conditions de travail. Sur la question des locaux, votre ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, ne répond pas à ces demandes-là. On le voit bien. Mais certainement, il y a déjà des choses à faire, encore une fois, au plan local, sur le déploiement de la vidéo, qui est, pour moi, un véritable outil de prévention et de dissuasion. Alors sur la vidéo nous, on est contre également pour 3 raisons. Première raison, c'est que c'est liberticide. Nous ne voulons pas d'une société de surveillance comme on peut avoir en Chine, avec reconnaissance faciale. Attendez. Deuxième raison. Vous prenez le métro à Rennes? Deuxième raison. Oui, tous les jours. Vous savez qu'il y a des caméras dans le métro? Qu'il y a assez de caméras, madame, on n'a pas besoin d'en rajouter. Mais bien sûr que non. Donc, pourquoi est-ce que la puissance publique ne pourrait pas utiliser cet outil? Laissez-moi parler. Est-ce que je peux expliquer pourquoi? Allez-y, parlez. Donc, la deuxième raison, c'est parce que c'est inefficace. Il y a eu un rapport d'un spécialiste de la vidéo qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour dire que non seulement ce n'était pas dissuasif, ça n'empêchait pas les passages à l'acte, et non seulement ça n'aidait pas non plus à l'élucidation des affaires judiciaires. À peine 0,1% des affaires sont traitées. Et enfin, troisièmement, et c'est assez important aussi, ce sont des mauvaises conditions de travail des agents. Si vous discutez avec les agents qui sont en charge de regarder les caméras toute la journée, c'est un travail monotone, ennuyeux, et eux-mêmes le disent qu'ils ne se sentent pas utiles, dans le sens où ils se disent on est beaucoup plus utile quand on est sur place, parce qu'on discute avec les gens, on sait exactement ce qui se passe, alors que sur la caméra, on ne voit pas tout. Vous invoquez la consultation des Rennais et des Rennaises pour votre campagne. Justement, sur ces questions de sécurité, est-ce qu'on pourrait associer davantage la population? Il y a aujourd'hui un outil qui s'appelle le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, où siègent les services de la ville, les services de l'État, les bailleurs sociaux, les associations. Est-ce que cet outil est encore pertinent? Est-ce qu'il faut élargir son socle de représentativité? Est-ce qu'il faut changer ce Conseil local de sécurité? Non, je pense qu'il fait un bon travail, mais il faut peut-être élargir aussi les questions de sécurité. Ce n'est pas seulement des questions de délinquance. Il y a aussi des questions de sécurité routière. Par exemple, on se sent clairement en sécurité quand on est à vélo à Rennes. Il faut vraiment une politique d'infrastructure, de sécurisation
des carrefours dangereux, qu'il y ait des pistes cyclables. Tout ça, c'est vraiment important. Et notamment, on a cette mesure phare qu'on a sur le transport. Aussi, la gratuité permet également donc de diminuer le trafic automobile, mais aussi de créer un apaisement dans les transports. On va revenir sur la sécurité. Oui, non, le mais Conseil local de sécurité, la sécurité routière fait partie de la sécurité aussi, et il faudrait, je pense, que tout ça soit aussi aborder les problématiques d'insécurité pourraient faire l'objet d'un référendum local. Alors un référendum Par local. exemple, faut-il armer la police municipale à Rennes? Est-ce que ça peut être une question pour un référendum local? C'est-à-dire que ce serait la maire qui déciderait à ce moment-là de proposer ce ça, référendum local. Nous sommes plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui font des demandes, d'où le référendum d'initiative citoyenne. C'est pour ça que nous voulons mettre en place une journée du RIC qui serait en quelque sorte un point d'orgue d'un débat entre collectifs, habitants, etc., pour qu'ils puissent soumettre toutes leurs propositions, toutes leurs innovations pour la ville aussi lors de cette journée. Pourquoi pas les questions de sécurité, par exemple. Ouais, moi, je crois qu'il faut. Je ne crois pas spécialement à un référendum sur cette question. Je crois qu'il faut travailler quartier par quartier pour comprendre les problématiques concrètes des gens. Il faut aller au plus près du réel. Mais pourquoi ça pose un problème? Mais c'est pas que ça pose pas de problème. Moi, on réfléchit. Il nous reste 2 minutes avant la conclusion de cette émission. Je voudrais un commentaire sur un sondage qui est paru cette semaine, sondage publié par Région Job. Rennes, la ville la plus attractive de France selon ses habitants. Est-ce que ça corrobore pas la petite phrase de Nathalie Appéré qui n'est pas passée inaperçue sur son bon bilan? Elle estime avoir un bon bilan. Est-ce que tout ça, ça ne va pas en faveur de sa réélection? Au niveau du bilan de Mme Appéré, le gros point noir, c'est le manque de concertation. On voit bien, notamment sur les projets d'urbanisme, de nombreux collectifs se sont insurgés car ils se sont dit on n'a pas été écoutés, cette grande tour dans notre quartier, etc. Pour des raisons logique, c'est-à-dire qu'on fait venir beaucoup d'habitants, mais par contre, en amont, on n'a pas pensé aux infrastructures publiques nécessaires, que ce soit les gymnases, que ce soit les écoles ou même la circulation. On fait venir des habitants, mais par contre, on ne pense pas au cadre de vie des habitants actuels et des habitants à venir. Et ça, je pense que c'est vraiment grave et c'est aussi peut-être une cause de sécurité, comme je vous ai dit, au niveau de la sécurité routière, par exemple. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je rappelle les dates des élections municipales. Merci. Les 15 et 22 mars prochains, vous avez encore moins de 100 jours pour convaincre les Rennais et les Rennaises. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à tous.